Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre page culturelle dénommée Art Oratoire sans frontières. Je vous espère en très bonne santé de là où vous vous trouvez en ce moment. C'est donc Hébert. Dans certaines circonstances, dans certaines situations, lorsque vous avez un discours à faire, lorsque vous avez une communication à faire, lorsque vous avez un message à transmettre, lorsque vous avez une allocution à faire, en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, vous pouvez très bien faire participer votre public. Vous pouvez très bien faire participer votre auditoire. Vous pouvez très bien faire participer votre assemblée. Comme le font un certain nombre de grands hommes politiques, un certain nombre de grands leaders, un certain nombre de grands humoristes, un certain nombre de grands orateurs. Le public peut être un bon ami, il peut être un bon allié. Le public peut très bien participer à l'écriture, à la rédaction de votre discours. Le public peut très bien participer à la construction, au développement de votre discours, de votre intervention, de votre communication, de votre message. Le public peut très bien participer à la production de ce que vous avez à lui dire, du début à la fin, de l'introduction en passant par le développement jusqu'à la conclusion. Le public peut être là si vous l'invitez, si vous le convoquez, si vous mettez un peu d'ambiance dans ce que vous avez à lui dire, dans votre message, dans votre discours, dans votre allocution. C'est très capital. Si vous maîtrisez, si vous connaissez ce secret-là que les grands orateurs utilisent, c'est très important. Ça va beaucoup vous servir. Les publics, en général, n'aiment pas s'ennuyer. Ils n'aiment pas dormir lorsque, voilà, quelqu'un est en train de leur parler, de leur transmettre un message ou de faire une communication, un discours. En général, les publics sont tellement gais lorsqu'ils se sentent impliqués, intégrés dans un discours, dans une communication, dans un message qui est en train d'être livré. C'est un secret que vous devez comprendre. C'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est une force. Lorsque vous savez jongler avec votre public qui est en face de vous, lorsque vous savez jouer avec votre public qui est en face de vous, c'est très capital. Mais comment est-ce qu'on réussit cet exercice-là? Comment est-ce qu'on réussit à arriver à ce niveau-là, si vous voulez, de grands orateurs, de grands communicants, si vous voulez, de grands hommes politiques, de grands leaders, etc., de grands humoristes. Euh, Ça passe par des mots, ça passe par des phrases que vous avez peut-être bien choisies, soigneusement, si vous voulez, choisies, et que vous faites reprendre à votre public à intervalles plus ou moins réguliers. C'est très important. Ça peut passer par un slogan, une devise, un petit refrain, d'accord? D'une chanson, d'un chœur, d'un hymne, etc. Mais ça passe par des choses parfois très simples, très banales. Des choses qui font simplement que le public se sent bien, voilà, il se sent impliqué, il se sent aimé, il se sent adoré, voilà. Les publics aiment quand ils participent, quand ils font des gestes, lorsqu'ils réagissent, au moment même où l'orateur, l'oratrice est en train de parler. C'est très important. Maîtrisez ce secret, connaissez ce secret, utilisez ce secret. Vous pouvez faire participer votre public à la construction, à la rédaction, à la production de votre discours, de votre allocution, de votre intervention. Si vous savez faire cela, vous allez gagner n'importe quel public. Vous allez gagner la confiance de n'importe quel auditoire. C'est extraordinaire ce pouvoir. Moi, je l'ai appris des humoristes, des grands humoristes. Je l'ai appris, j'essaye tant bien que mal de l'appliquer. Voilà, chaque fois que j'ai une certaine prise de parole en public à faire. Ça passe par des gestes, ça passe par des signes, etc. C'est l'orateur ou l'oratrice qui donne le ton, qui fixe le cap, ne l'oubliez pas, au public, à son auditoire. C'est fondamental. Si vous voulez que le public danse, au moment où vous faites votre discours, il va se mettre à danser. Si vous voulez que le public chante au moment où vous faites votre discours, il va se mettre à chanter. Si vous voulez que le public fasse un refrain, reprenne, si vous voulez, un slogan, une devise, il va le faire parce qu'il a confiance en vous, parce qu'il se sent impliqué dans votre communication, dans votre message, dans votre intervention. N'oubliez pas, dans certaines circonstances, dans certaines situations, lorsque vous avez un événement, vous avez un discours qui va plus ou moins durer, une allocution qui va prendre un peu plus de temps que prévu, faites participer votre auditoire, votre public. Vous n'allez jamais le regretter. C'est très important. C'était Don Hébert, je vous aime tellement, c'est pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant.
n'hésitez pas, vous pouvez l'aimer, la partager et rester toujours sur cette page. Que Dieu vous bénisse.